Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons analyser une partie dont le thème est les rocs opposés. Si vous n'êtes pas familier de cette notion, n'hésitez pas à aller voir la partie les rocs opposés dans la playlist stratégie. De cette manière, vous en saurez plus sur cette notion. Commençons. Les blancs jouent E4 pour pouvoir développer leur fou, mais également amener un contrôle sur la case centrale D5. Les noirs jouent E5 dans le même but, contrôle de la case centrale D4, mais également pouvoir développer leur fou. Cavalier F3 pour développer une pièce, mais également attaquer le pion noir E5. Les noirs, bien sûr, décident de défendre ce pion tout en développant une pièce. Les blancs jouent fou B5, on rentre donc dans la partie espagnole. Les noirs jouent A6 et donc imposent aux blancs de prendre une décision sur ce fou, où ce fou doit reculer, où ce fou doit s'échanger sur le cavalier. Les blancs décident de faire x4, les noirs jouent D6. Alors, cette variante n'est plus trop d'actualité à l'heure actuelle, c'est une variante un petit peu désuète. Le but est bien sûr de protéger le pion central E5, mais de ce fait, eh bien, le fou de case noire n'a plus tellement d'avenir sur cette diagonale. Les blancs décident de faire fou prend cavalier, on va voir pourquoi ils décident de faire ce coup. Donc évidemment, les noirs reprennent, ils n'ont pas vraiment le choix. Donc pourquoi les blancs ont décidé de faire fou prend cavalier? Eh bien déjà, on constate que les trois pions noirs que j'entoure en vert sont maintenant relativement faibles. Et on constate également que si les blancs décident de faire D4, probablement les noirs sont dans l'obligation de prendre. Et donc il y a une pièce, soit la dame, soit le cavalier, qui pourra venir au centre de l'échiquier. Par exemple, si c'est la dame qui vient en D4, comme il n'y a plus le cavalier, il ne pourra plus y avoir ce cavalier C6 qui viendrait chasser la dame par un gain de temps de développement, parce que le cavalier n'est plus là. Donc voilà l'idée double des blancs. Mais attention, ce coup fou prend cavalier n'est quand même pas sans désavantage, parce que déjà les blancs n'ont plus la paire de fou. Mais en plus, on voit bien que maintenant, la tour noire qui est en A8 pourra aller en B8 et elle aurait une très belle colonne semi-ouverte sur cette colonne B. Donc bien sûr, il y a des avantages, mais également des désavantages à faire fou prend cavalier. Les blancs font D4, c'est un petit peu ce que l'on a dit juste avant, donc pion prend, dame prend, tout ça on l'a vu au préalable. Et donc les noirs, bien sûr, ne peuvent plus chasser la dame avec leur cavalier, puisque le cavalier a été éliminé par le fou, mais quand même ils estiment que cette dame est trop bien placée, donc ils jouent C5 dans le but de faire déplacer cette dame. Donc ils font dame D3, et là les noirs jouent G6. Donc on voit bien l'intérêt du coup C5, c'est que quand la dame est en D4, évidemment ils ne pouvaient pas faire G6 les noirs, sinon il y aurait eu dame prend tour, et donc là le coup C5 a dû obliger les blancs à reculer leur dame, et maintenant le coup G6 est possible. Alors pourquoi les noirs jouent G6? Eh bien pour mettre leur fou en fianchetto, c'est-à-dire mettre ce fou en G7. Alors pourquoi mettre ce fou en G7? Eh bien parce que actuellement, à cause du pion D6 et C5, eh bien ce fou n'a pas tellement d'avenir sur cette diagonale. Donc l'idée est d'amener le fou en G7, et on voit bien qu'en G7, le fou sera beaucoup plus utile, il aura une diagonale beaucoup plus intéressante, ce fou sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif. Les blancs décident de développer une pièce en faisant cavalier C3, et en plus ce cavalier C3 amène un contrôle supplémentaire sur la case centrale D5, qui est pour l'instant une case centrale un petit peu délaissée par les noirs. Donc fou G7, on l'a dit, qu'était le but de ce coup, donc fou F4, là encore, les blancs décident de développer une pièce, et éventuellement, ils pourraient très bien avoir, dans un futur plus ou moins proche, l'idée de faire E5 pour un petit peu casser la structure des pions noirs, ça peut être une idée. Les noirs décident de faire cavalier E7. Alors on peut se poser la question pourquoi ils ne mettent pas ce cavalier en F6. Il y a deux raisons. La première, c'est toujours pour que ce fou ait vraiment un excellent contrôle de cette diagonale. En effet, si le cavalier en F6, il limite quand même l'action du fou sur cette diagonale, alors qu'en E7, le fou peut s'exprimer pleinement. Mais l'autre idée de cavalier E7, ça peut être ultérieurement d'amener le cavalier en C6, et en C6, ce cavalier pourra bondir sur des cases très importantes, soit B4, soit D4. Donc l'idée de ce coup cavalier E7 est double. Alors, les blancs décident de faire grand roc. Alors, c'est un coup très ambitieux, bien sûr, puisque on voit bien que ça peut taper un petit peu grâce à la dame, à la tour et au fou, par ce coup E5, donc sur cette chaîne de pions. D'accord? Donc le coup est très ambitieux, mais il est également très risqué,
puisque les blancs font grand roc, alors que la colonne B est donc maintenant semi-verte, donc la tour A8 pourrait très bien venir en B8 en tapant sur B2, aidé en cela par le fou en fianchetto. On voit bien que donc cette case B2 pourrait vraiment être une case à défendre pour les blancs et au contraire une case d'attaque pour les noirs. Donc effectivement, faire grand roc dans cette position, on ne peut pas dire que c'est un mauvais coup, hein, pas du tout, la position est encore égale, mais enfin c'est quand même extrêmement risqué et donc extrêmement ambitieux. Donc les noirs décident de faire petit roc et donc on se trouve bien dans une position où il y a des rocs opposés. Donc la plupart du temps, dans les rocs opposés, eh bien, les deux camps essayent d'attaquer le roi adverse, et c'est en général celui qui va le plus vite, qui attaque donc le plus rapidement le roi adverse dans de bonnes conditions, qui a un avantage décisif. Alors je dis bien en général parce que on peut aussi réagir au centre, en effet. Hein. On l'a dit, les blancs pourraient très bien faire le choix tôt ou tard de pousser au 5 et d'avoir une réaction centrale. Alors, les blancs ne vont pas faire ce choix dans cette partie, ils vont décider de faire dame D2, donc quel est l'intérêt du coup dame D2? Eh bien, ça serait au prochain coup pouvoir faire fou H6, en effet, hein, la dame D2 protégerait ce fou H6, dans le but de pouvoir échanger le fou ici noir qui est en fianchetto. Alors pourquoi les blancs veulent absolument échanger leur fou contre le fou adverse? Eh bien parce que ce fou qui est en fianchetto est une pièce extrêmement puissante puisqu'elle sert pour deux choses. D'abord, elle sert à la protection du roi, en effet. Si le fou devait disparaître de cette case G7, eh bien, étant donné que le pion est en G6, eh bien, il y aura un gros trou en G7. Donc le roi serait nettement affaibli. Donc pour l'instant, le fou protège bien le roi adverse. Mais également, on l'a dit, hein, ce fou peut devenir une forte pièce d'attaque, notamment aidé en cela par la tour, et notamment attaquer cette case B2. Donc c'est vrai que cette pièce peut faire peur, et donc les blancs vont décider d'échanger cette pièce. Tour 8, donc l'idée de tour 8 est double. Bien sûr que la tour prenne une colonne où à l'avenir elle pourra s'activer. Hein, si les pions venaient à s'échanger, cette tour pourrait devenir très active sur la colonne E. Mais surtout, l'idée de tour 8 est justement d'empêcher cet échange de pièces car les noirs veulent absolument garder leur fou de fianchetto. En effet, les blancs font fou H6 et regardez, si la tour était encore en F8, ce qui n'est pas le cas, mais si elle était encore en F8, eh bien, l'échange de fous serait obligatoire, quasiment obligatoire, parce que le fou ne pourrait pas aller en H8, sinon les blancs prendraient la tour. D'accord. Alors bien sûr, les noirs regagneraient ou par le roi ou par la dame le fou, mais les blancs auraient gagné ce qu'on appelle la qualité, hein, puisque une tour, ça vaut plus qu'un fou. Et donc en cela, les blancs prendraient l'avantage. Mais comme ils ont placé leur tour en E8, eh bien la tour n'est évidemment plus en F8, et donc ça permet aux noirs de jouer le coup fou H8. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'échange de fou. Les blancs décident de faire H4, alors l'idée de ce coup est par la suite de jouer H5. Quand le pion blanc sera en H5, d'échanger ce pion H5 contre le pion G6 noir, et voyez qu'après, eh bien, la tour blanche aura une colonne semi-ouverte, et ça permettra d'attaquer le roi adverse. Donc l'idée des blancs est vraiment d'attaquer le roi adverse. Les noirs décident de faire tour B8, et eux aussi décident d'attaquer le roi adverse. On l'avait dit à plusieurs reprises que ces tours seraient très bien placées sur la colonne B. Donc c'est ce qu'ils font. Alors, les blancs décident de faire A3. Alors, ce coup est une erreur. Alors, pourquoi décider de faire A3 alors qu'on voit bien que ce coup, déjà, n'attaque pas le roi adverse, donc c'est déjà une perte de temps, mais en plus affaiblit, hein, quand on pousse les pions de son propre roi, s'il n'y a pas de raison majeure, eh bien c'est un affaiblissement. Pourquoi décide-t-il d'affaiblir leur roi? Alors, eh bien c'est parce qu'il commence à avoir peur. Et c'est en ça que Grand Roc est un coup risqué. Effectivement, maintenant qu'il voit que le fou de fianchetto tape sur B2 et que la tour tape sur B2, ils n'ont qu'une peur, c'est qu'une autre pièce arrive à l'attaque et ils commencent à avoir peur. Mais il fallait avoir peur avant de faire Grand Roc. Maintenant qu'il y a Grand Roc, au contraire, il faut assumer les choses. Et c'est pas ce que les blancs font. Donc ce qu'ils se disent, c'est je fais A3 parce que si les noirs font C6, coup d'après, ils pourraient amener leur dame en A5, et ça serait une pièce très forte placée en A5. Effectivement, la dame en A5 pourrait permettre par la suite d'attaquer relativement facilement le roi adverse. Et donc les blancs se disent, voilà, si les noirs jouent C6, moi je vais faire cavalier A4, et comme ça les noirs ne pourront pas mettre leur dame en A5 parce que ma dame D2 protégerait évidemment cette case A5, mais il faut absolument que je joue A3 parce que sinon, on le répète, donc je joue A3, si les noirs jouent C6, cavalier A4, d'accord.
Donc, il faudrait pas que les noirs puissent faire tour B4, sinon il attaquerait mon cavalier, je serais donc obligé de repartir avec mon cavalier, et les noirs pourraient faire dame à 5. Donc, pour empêcher que la tour puisse venir en B4 pour chasser mon cavalier, eh bien je joue A3. Alors oui, tout ceci est vrai, mais le problème c'est que même si la dame arrivait en A5, donc il faudrait quand même deux coups, hein, C6 puis dame A5, donc pendant ce temps-là les blancs pourraient attaquer le roi adverse, et en plus même si la dame arrive en A5, eh bien il n'y aurait pas de menace concrète immédiate. Donc là les blancs ont joué beaucoup trop prophylactique, en plus la menace n'était pas vraiment réelle, c'était plus une peur qu'autre chose, et donc le coup A3 est insuffisant. Les noirs, de ce fait, ne jouent pas C6, on voit bien que ça ne sert à rien à cause de A3 et cavalier A4. Donc les noirs décident de jouer fou E6 et on comprend aisément bien, que ce fou en fait se place pour pouvoir également attaquer le roi adverse. Donc les blancs jouent cavalier G5, l'idée peut être double. Tout d'abord, une idée d'attaque en H7, surtout s'il y a H5 et H prend G6 qui se fait, bien cette colonne H va s'ouvrir et donc le pion H7 pourra devenir vulnérable. Mais l'autre idée peut être aussi un peu plus défensive, c'est-à-dire cavalier prend fou si les blancs estiment que ce fou est trop dangereux. Les noirs jouent dame C8, donc là encore l'idée est double. Premièrement, si les blancs prennent, la dame reprendra le cavalier et la dame sera très bien placée pour l'attaque du roi. Et si les blancs ne prennent pas, la dame peut venir en B7 et donc la tour et la dame pourront attaquer, notamment le pion B2 et donc il y aurait carrément une menace d'échec et mat, tout simplement. Les blancs décident de prendre, donc dame prend, on l'a dit. Et là, les blancs jouent roi B1. Alors là encore, l'idée de ce coup est double. Je vous propose la première explication, on verra la deuxième explication par la suite. L'idée est de dire, voilà, la dame, potentiellement, elle pourrait venir en A2. D'accord? Donc je reviens en arrière pour que vous compreniez bien. Voilà. La dame pourrait venir en A2. D'accord? Alors bien sûr, pour l'instant, avec cavalier, c'est pas possible, mais imaginons que le fou prenne ce cavalier, la dame prend, et donc imaginons que la dame vienne en A2, il y aurait des menaces d'échec et mat. Donc c'est pour ça que les blancs veulent absolument jouer roi B1, et ils se disent, voilà, si mon roi est en B1, même si tôt ou tard mon cavalier est changé, la dame noire ne pourra pas venir en A2. Mais là encore, c'est une précaution pour l'instant inutile, parce que pour l'instant, les noirs ne peuvent pas faire fou prend cavalier, parce qu'il y aurait dame prend, et là, dame A2 ne serait pas possible à cause de dame G7, échec et mat. Donc là encore, c'est un coup défensif qui est pour l'instant prématuré, il aurait mieux fallu continuer l'attaque. Donc roi B1 n'est pas un bon coup, donc on a vu la première raison, on verra la deuxième raison tout à l'heure. Donc les noirs, eux, continuent à mettre leurs pièces en attaque. Donc effectivement, l'idée de tour B7, c'est de doubler les tours. Donc probablement que les noirs, tôt ou tard, vont doubler les tours pour pouvoir, évidemment, avec ces deux tours, pouvoir de nouveau attaquer le roi adverse. Et donc c'est l'autre idée de roi B1. Maintenant, les blancs, vous voyez, vont jouer roi A1. Et donc maintenant, on voit que la tour va pouvoir venir au sauvetage de cette case B2. Alors que quand le roi est ancien, la tour ne pouvait pas passer. Donc voilà l'idée également donc, de roi B1 puis roi A1, mais là encore, c'est trop lent. En effet, on a dû faire un coup, roi B1, puis deux coups, roi A1, puis trois coups. Donc là, les blancs passent trois coups à se défendre. C'est beaucoup trop lent, pendant ce temps-là, ils n'attaquent pas. Et au contraire, les noirs, eux, placent bien leurs pièces. Donc même si on comprend l'idée des blancs, elle est insuffisante. Donc évidemment, les noirs continuent leur plan, ils doublent leur tour, et donc les blancs font tour B1, c'est pour ça qu'ils ont joué leur roi. Donc on voit que, il y a déjà 4 pièces qui sont extrêmement bien placées du côté des noirs pour l'attaque, alors que pour l'instant, pour les blancs, il n'y a pas vraiment de bonnes pièces de placer, peut-être le fou H6 éventuellement, mais pour l'instant, le reste, c'est pas terrible. Les noirs, eux, ils n'ont qu'une pièce qui ne joue pas encore pour l'attaque, et donc, ils vont essayer d'amener cette pièce à l'attaque. Donc c'est pour ça qu'ils jouent cavalier C6. Alors les blancs font F4. Alors, est-ce qu'ils se disent que leur plan H4, H5 et H prend G6 est trop lent, et donc ils vont essayer d'attaquer par F4 puis F5? Peut-être, mais déjà ils changent d'idée. Pourquoi avoir joué maintenant F4? Dans ce cas-là, H4 ne sert à rien. D'accord? Ou alors, si c'est pour jouer H4, F4 ne sert pas. Donc les deux ne servent pas. Il faut jouer ou l'un ou l'autre. Mais là, on a l'impression que les blancs commencent à se dire allez, je vais mélanger un peu les idées, mais aux échecs, c'est rarement bon de mélanger les idées. Donc, fou D4, les noirs veulent absolument bien placer leur fou. Effectivement, le fou est mieux placé en D4 qu'en H8.
Dame D3, alors l'idée de ce coup peut être double. L'idée peut être de faire F5, même si en réalité Dame D3 n'était pas utile pour faire F5. Les blancs auraient très bien pu sacrifier ce pion F5 et les noirs auraient pu difficilement le prendre, sinon les blancs auraient eu beaucoup d'attaques sur le roi adverse. La deuxième idée est peut-être de faire Dame H3 pour éventuellement échanger les dames. Mais si l'idée est d'échanger les dames, dans ce cas-là, pourquoi avoir fait F4? F4 était inutile, il fallait faire directement Dame D3. Donc là encore, on ne comprend pas bien l'idée des blancs, et Dame D3 est également une erreur. On voit bien que les blancs n'arrivent pas à se limiter à un plan, ils changent d'idée en permanence, mais ça, c'est pas possible. Les noirs jouent à 5. Alors, il est difficile pour l'instant de comprendre le coup à 5, mais on va le comprendre dans la suite de la partie. Vous verrez que c'est un coup extrêmement fort. Les blancs jouent dame h3, donc ils renoncent visiblement à faire f5, et ils veulent probablement échanger les dames, donc ils se disent probablement que leur attaque n'aboutira pas, que l'attaque des noirs, elle, est sur le point d'aboutir, puisque les pièces sont extrêmement bien passées, et donc il faut en urgence échanger les dames. Évidemment, les noirs refusent d'échanger les dames, parce qu'ils comprennent que leur attaque est bien mieux avancée que les blancs, et donc ils jouent f5. Les blancs ne savent plus où donner de la tête, ils comprennent que H5, H prend G, il faudrait reculer le fou, ça serait extrêmement lent, et que cette attaque ne passera pas, donc ils essayent de pêcher en nœud trouble, et font tour H1, probablement dans l'idée de faire E prend F5, et jouer sur le vis-à-vis tour Dame. On va voir que, de nouveau déjà ça change de plan, et puis on va voir que c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. Les noirs jouent cavalier B4 et on va enfin voir l'idée de ce coup A5. Donc, pourquoi jouer déjà cavalier B4 avant d'analyser A5? Donc, l'idée de cavalier B4 est relativement simple. Fou prend cavalier, les blancs reprennent soit par la dame, soit par le pion, ça change rien. Et là, dame A2, échec et mat. Et on voit l'idée de cavalier B4, le cavalier protège la dame. Et donc, il y a bien échec et mat. Donc, si les blancs sont contraints de prendre le cavalier, eh bien, on voit là l'idée du coup A5, c'est qu'on va reprendre le pion avec A5, donc les noirs auront bien sacrifié une pièce, ils auront perdu leur cavalier, mais évidemment pour l'attaque, et donc ce coup A5 va ouvrir la colonne A sera ouverte, et après il n'y aura plus qu'à infiltrer les tours noirs sur la colonne A, et l'échec et mat sera très rapide. Donc voilà l'idée du coup A5, et donc on voit que c'est un coup extrêmement puissant. Donc effectivement, pour endiguer la menace fou prend cavalier, puis dame prend A2, les blancs n'ont pas vraiment beaucoup de choix, donc ils décident de prendre ce cavalier. Donc après on l'a dit, donc c'est bien un sacrifice de pièces de la part des noirs, mais on va voir que ce sacrifice de pièces est totalement justifié, puisque derrière le mat va arriver quand même relativement vite. Donc là, on voit bien qu'au prochain coup, l'idée est de faire tour A7 avec un échec et mat qui arrive très très rapidement. Donc pour essayer d'empêcher ça, les blancs mettent une pièce sur la colonne A, et ils se disent, voilà, si la tour vient, je vais protéger ce cavalier. Alors ils ne pourront pas faire B3 parce qu'il y a un échec, mais ils pourraient par exemple, pour protéger ce cavalier, si la tour vient et attaque le cavalier, faire dame B3, et si les dames s'échangent, pion prend, et donc mon cavalier protège absolument cette rangée, et donc mon cavalier est protégé par le pion B3, et donc pour l'instant je ne suis pas en échec et mat. Mais évidemment ça ne va pas se passer comme ça, donc les noirs, eux, jouent quand même un tour à 7, attaquant le cavalier, donc le cavalier est bien attaqué, donc on menace tout simplement au prochain coup noir, tour prend cavalier, échec quasiment et mat, l'échec et mat arrivera très vite derrière. Donc les blancs font le coup qu'on a dit, dame B3, mais là évidemment les noirs refusent d'échanger les dames et font C4. Donc là les blancs sont très embêtés parce que non seulement leur dame est attaquée, mais en plus la dame doit rester à la protection du cavalier, sinon la tour prendra le cavalier. Donc il n'y a pas 36 000 cases pour ça, ils font dame A2, mais là l'échec et mat arrive très vite, puisque les noirs doublent leur tour sur la colonne A, et donc ils menacent tout simplement tour prend cavalier. Et là, malheureusement, les blancs ne peuvent pas empêcher ça, et derrière, le mat arrive très vite. Donc, les blancs essayent de pêcher en eau trouble en faisant E prend F, et ils menacent tout simplement de gagner la dame noire. Mais les noirs s'en moquent éperdument parce que, évidemment, l'échec et mat arrivent plus rapidement. Donc, tour prend cavalier, comme on l'a dit. Bon, si les blancs prennent la tour, tour prend et échec et mat. Donc, les blancs décident de faire tour prend dame, et là, tour prend A2, échec et mat. Donc, si on résume cette partie, on était bien dans une position avec des rocs opposés. Les blancs ont voulu jouer un coup
ambitieux, mais également risqué en faisant grand rock alors que la colonne B était semi-ouverte. Alors on ne peut pas dire que ce coup grand rock est une erreur, hein, la position était encore égale, mais quand on est un être humain, eh bien jouer ce type de position est très difficile parce que très vite ça fait peur. Et les Blancs très vite ont eu peur probablement à tort parce qu'il n'y avait aucune menace concrète. Et donc ils ont passé leur temps à essayer de se défendre, à finalement endiguer des menaces qui étaient plus fantômes que réelles. Ils n'ont pas attaqué. Les Noirs, eux, au contraire, ont bien attaqué, ont bien réussi à mettre leurs pièces pour pouvoir attaquer ce roi adverse. Et après, ils ont bien brillamment conclu, notamment par le coup A5, qu'il fallait quand même voir. Et donc, ils ont conclu de manière stratégique en jouant A5, puis par des menaces tactiques, jusqu'à aboutir à l'échec qui mat. Donc, vous avez pu voir un petit peu toute la richesse de ces parties stratégiques, mais surtout tactiques, quand il y a des rocks opposés. Donc, je répète, hein, pour ce type de partie, il faut avoir une réaction centrale très puissante ou être le premier à attaquer le roi adverse, évidemment dans de bonnes conditions, et en général, si on parvient à ça, eh bien la victoire est quasiment assurée. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.